Mes chérubins, prenez place. Il s'appelle Papa Nyaoure Jimmy. Voilà. Alors, Papa Nyaoure Jimmy, que le ciel t'accueille et que le ciel te donne bonne place dans le nom de Jésus. Quand quelqu'un connaît son travail, il faut féliciter. Voilà. C'est pourquoi il vous dit tous les jours, on doit respecter les artistes. Voilà. Chanter, c'est pas facile. Et on doit les porter en prière. Mes chérubins, venez, 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 prenez place dans l'âge de Noé la fois dernière. Et je voulais faire la vidéo et puis il y a eu un empêchement là. Donc, prenez place dans l'âge de Noé. On va causer. On va parler. Prenez place dans l'âge de Noé. Alors, chrétien, non-chrétien aussi peut écouter. Voilà. Alors, je dis bonsoir, le ciel et la terre. Je dis bonsoir, l'Afrique, au monde entier et à tous mes chérubins. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, asseyez-vous et on va parler. En fait, c'est à propos de la dame là. Elle, son histoire de prophétesse ou femme de Jésus ou femme de Dieu, c'est la Côte d'Ivoire. C'est les pasteurs, les hommes de Dieu. Sa mission là, c'est ça. Alors, quand je vous dis tous les jours, en tant que chrétien ou chrétienne qui a choisi la voie du Seigneur là, faut pas te laisser flatter. Voilà. Toi-même là, arrivé un moment là, toi-même, il faut t'asseoir. Et puis, il faut réfléchir. Et puis, il faut prier. Alors, il s'agit de quoi? Quand il y a eu la femme d'Ariel Chéné, qui a quitté la terre brusquement, la dame en question là, elle dit que elle va réveiller la femme d'Ariel Chéné. Ça, c'est quelle histoire encore? Toujours des chrétiens et des chrétiennes. Le Seigneur dit que, le Seigneur dit que, le Seigneur pas, le Seigneur, le Seigneur. Et j'ai reçu le message. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de parler. J'ai fait vidéo sur la femme là, deux fois, je sais pas. J'ai trop de charges. Voilà que c'est la Vierge Marie qui est son sujet. En tant qui touche la Vierge Marie, me touche. Qui touche l'église catholique, me touche. Voilà.
Parce que moi, je sais ce que j'ai vu à l'église catholique. Donc, je peux pas accepter que quelqu'un qui ne sait rien, qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne sent rien, va se lever pour venir se foutre de l'église catholique. Non. Moi, je ne peux pas accepter. Donc, nous allons échanger sur ces deux points-là. Alors, je commence sur l'histoire de la femme de Ariel Chéné. Comment une jeune maman qui est tombée malade, qui a quitté la terre là, brusquement, elle est partie très tôt. Et les parents sont choqués. Ils sont en train de pleurer. Et toi, tu as arrêté quelque part là-bas. Je ne sais pas où là. Non, que toi, tu réveilles les défunts. Attends, est-ce qu'on s'entend? Vous-même là, en tant que chrétien là, vous-même en tant que chrétien là, quand vous-même là, vous réfléchissez là, est-ce que c'est normal? Hein? C'est normal? Est-ce que c'est des choses même à dire? Bon, si elle peut réveiller la femme de Ariel Chéné là, mais c'est que dans son pays là-bas là, c'est qu'il n'y a pas de cimetière là-bas. Vous-même là, vous-même les chrétiens là, est-ce qu'on a besoin même de vous parler? Même si tu ne vois pas même là, hein? Tu ne vois pas spirituellement là, mais au moins, hein, tes yeux de chair là, il faut souvent voir des choses et puis toi-même là, il faut analyser. Si elle peut quitter quelque part là-bas, venir réveiller quelqu'un, hein, en Côte d'Ivoire ici là, c'est qu'elle-même là, dans son pays là-bas là, c'est qu'il n'y a pas de défunt là-bas. C'est que les hôpitaux qui se trouvent chez elle, dans son pays là-bas là, c'est que les gens, il n'y a pas de décès là-bas. Mais moi, je sais qu'il y a des décès là-bas. Si on est venu sur la terre, là, c'est qu'un jour, là, on va retourner. Donc, pourquoi vous laissez tromper par ces personnes-là? Est-ce qu'elle a fini de réveiller les défunts de son village? Est-ce qu'elle a fini de réveiller les défunts de sa famille? Elle a même son église, même qu'elle est dedans, l'église qu'elle fait là, elle peut témoigner que dans son église là, il n'y a pas quelqu'un qui quitte la terre dedans. L'église qu'elle fait là, et puis on l'appelle maman pasteur ou bien maman quoi là, ces fidèles là, il n'y a pas aussi qui d'après les jeunes, qui gardent, voilà. Il n'y a pas les parents de ces chrétiens ou les chrétiennes qui vont dans son église là. Il n'y a pas aussi qui gardent là-bas. Attends, on n'est qu'à se prendre au sérieux. Faut pas, elle va venir remuer dans plein de gens. Même mouche même là, elle ne peut pas chasser. Oui. Et moi, je sais de quoi je parle. Arrêtez qu'on vous trompe, les chrétiens et les non-chrétiens. Arrêtez que c'est différents hommes de Dieu, je ne sais pas, par soi là. Arrête de vous manipuler le cerveau. Oui. J'ai dit, même œuf même là, elle ne peut pas casser. Même moustique même là, elle ne peut pas chasser. C'est pas quelqu'un qui a quitté la terre qu'elle va venir réveiller. On n'est qu'à se prendre au sérieux. Les chrétiens, on n'est qu'à se prendre au sérieux. Voilà. Arrêtez de vous faire tromper par ces femmes-là.
ces femmes, disons, chrétiennes, ou ces hommes chrétiens là, arrêtez de vous faire tromper. Arrêtez de suivre des gens comme Cana. Oui. Elle ne peut pas réveiller quelqu'un. Parce que si elle pouvait réveiller quelqu'un, vous n'allez jamais entendre que dans son pays, ou bien dans son église là-bas, il y a décès là-bas. Ou bien, le pays qu'elle est dedans là, il ne va jamais avoir de faim là-bas. Alors, s'il y a des faim dans son pays, qu'elle aille réveiller ces défunts qui sont là-bas. S'il y a défunts dans son église, qu'elle aille réveiller ces défunts qui sont là-bas. Là. Elle n'est qu'à chercher à nettoyer elle-même ses yeux d'abord, avant de venir nettoyer les yeux de quelqu'un. Ça, c'est le message que j'ai reçu pour Ariel Chéné, la femme d'Ariel Chéné, là, qui est là, là. Maintenant, elle qui traite Eli Pada de faux prophètes, de féticheurs, de je ne sais quoi. Ça veut dire que c'est elle qui est dans la vérité. Voilà. C'est elle qui est dans la vérité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est elle qui connaît tel pasteur est franc-maçon. Telle personne est franc-maçon. Telle personne est féticheur. Telle femme de Dieu est féticheuse. C'est-à-dire qu'elle, là, c'est ça. Bon. Oh, pourtant, elle-même, là, elle a dit que le président Lassane n'allait pas s'asseoir. Elle a dit ça. Qu'il ne va pas avoir élection. Le président Lassane ne va pas s'asseoir. Donc, elle-même, là, elle a dit pire. Bon. Elle qui traite Eli Pada de faux prophètes, là. Elle et puis Eli Pada, là. Qui est dans la vérité? Oui. Qui est dans la vérité? Parce que Eli Pada, au moins, lui, il a donné un message pour PDCI. Ça s'est accompli. Il a donné plein de messages et que ça s'est accompli. Mais elle a donné qu'un message et puis ça s'est accompli. Elle a donné qu'un message. À part venir dire que tel pasteur est franc-maçon parce qu'elle, là, elle, son affaire d'église qu'elle fait là, c'est de recruter les francs-maçons. Tous ceux qui sont francs-maçons là, elle est là pour les recruter. Elle fait recrutement des francs-maçons. Alors, Eli Pada au moins, qu'elle traite de menteurs, de faux, de quoi là. Il a fait des prophéties et que ça s'est accompli. Mais elle là, c'est quelle prophétie elle a fait et puis ça s'est accompli. Parce que tout ce qu'elle raconte là, c'est sur Internet. C'est sur Internet. Elle regarde les journaux, elle regarde les choses, tout ce que les gens disent. C'est-à-dire qu'elle dit même chose là. Elle n'a pas de prophétie. Elle n'a pas de prophétie. Elle dit que le président Lassane n'allait pas s'asseoir. Il ne va pas avoir élection. Bon, le président Lassane, là, il a assis. Il a assis même bien. Et jusqu'à même, il est fixé même. Il a assis même adossé. Donc, elle et puis Eli Pada, là, qui est dans le faux? C'est elle. Oui. C'est elle qui est dans le faux. Parce qu'elle tire son inspiration là, sur Internet, si on dit, si les choses on rapporte là, son inspiration là, elle tire dans ça. Quand Eli Pada là, lui ne tire pas dans ça. Donc c'est elle qui est dans le faux. Voilà. Maintenant, quand elle dit que la franc-maçonnerie est installée à l'église catholique, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Si elle dit que la franc-maçonnerie est installée à l'église catholique là, mais elle attend quoi pour délivrer catholique? Il ne suffit pas de dire, tel homme de Dieu est franc-maçon, tel homme de Dieu, lui là, franc-maçon, féticheur, lui là, est ceci. Oui, ok, c'est bien beau. Mais tanti, tu attends quoi pour les délivrer de la franc-maçonnerie? Tous ces pasteurs, tous ces hommes de Dieu, et que matin, midi, soir, tu es assis sur les vies, et puis matin, midi, soir, franc-maçon,
il ne suffit pas de les dénoncer seulement, mais il faut les délivrer. Tanti, il faut les délivrer. Parce que moi, mon Jésus que moi je connais là, il délivre. Il délivre. Parce que tel que tu fais là, ce n'est pas les gens là que tu dénigres, mais c'est Jésus que tu dénigres. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Voilà. En fait, toi qui as les oreilles passoires là, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vas penser que je viens pour l'attaquer. Ce n'est pas fait d'attaquer. Je viens pour lui dire que il ne suffit pas de venir dénoncer simplement. Quand tu viens et puis tu dénonces, il faut pouvoir les délivrer. Et puis ils vont quitter la franc-maçonnerie. Et puis ils vont témoigner. Là, c'est comme tu as rendu service à la nation. Mais tu chantes seulement. Tu chantes, tu parles, tu chantes. Mais parmi toutes ces personnes que tu chantes les noms et qu'ils sont francs-maçons là, bon, qui a changé? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui a dit un jour que, ah, quand la dame Yvette m'a dénoncé pour dire que je suis franc-maçon, ici ceci, ici cela, là, ah, aujourd'hui, là, j'ai décidé de quitter la franc-maçonnerie. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Hein? Ça veut dire que tout le monde est à sa même place. Donc, moi, pour moi, là, c'est Jésus que tu dénigres. Tanti. Moi, pour moi, là, hein, c'est le Christ que tu salis. Parce que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, que tous les jours, nous on dit, il est puissant. Oui. Nous les chrétiens, on dit que le nom du Christ est puissant. Jésus est puissant. La Bible est sacrée. Hein? Et que le nom du Christ sauve. Jésus, là, son sang est versé sur la croix. Hein? Pour sauver l'humanité. Et puis, ces hommes de Dieu là, ils ont choisi d'adorer le Christ. Ils ont choisi de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont choisi hein, de appeler ces âmes-là hein, à Jésus. Alors, ces différents pasteurs-là, ils ont des églises, ils ont des fidèles, assez. Alors, matin, midi, soir, tu te lèves, tu dis que, ah, ils sont francs-maçons, ils sont francs-maçons, ils sont francs-maçons là. En ce moment-là, c'est comme le Christ n'est pas puissant. C'est là que se trouve mon problème. Ça veut dire que Jésus n'est pas fort. Ça veut dire que la Bible, que nous on dit c'est sacré. La Bible que nous on dit c'est puissant. La Bible que nous on dit, la Bible déclare, la Bible déclare là. C'est comme la Bible là vaut rien. Moi c'est ce que je vois. C'est comme ça moi je vois la chose. Oui, c'est comme ces hommes de Dieu, francs-maçons là, hein, ils tiennent la Bible est dans les mains, ils sont arrêtés sur la chair, et puis ils disent, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare, et puis ça ne va pas quelque part. Jésus ne dit rien, Dieu ne dit rien. Ça veut dire que c'est moi mon Jésus là qui est faux. Ça veut dire que tu es en train de faire la publicité de la franc-maçonnerie pour dire que la franc-maçonnerie est plus forte que Dieu. Oui. Madame Yvette ou tante Yvette. Si tu ne sais pas, tu es en train de faire promotion de la franc-maçonnerie pour dire que tous ces hommes de Dieu là, comme ils sont francs-maçons là, hein, ils tiennent la Bible là. C'est comme la Bible là, c'est faux dans les mains. La Bible n'est pas puissante. Oh putain, moi je sais que le Christ que moi je connais, il est un Dieu vivant. Jésus est puissant. Donc on va où est ça? On va où est ça? Madame, tu es en train de salir le corps du Christ. Tu es en train de salir le corps du Christ. Tu es en train de s'aimer la zizanie dans le corps du Christ. Parce que c'est différents fidèles qui se trouvent dans toutes ces églises-là. Tu veux que ces différents fidèles-là, ils n'ont qu'à se retrouver où? Madame,
ils n'ont qu'à se retrouver où? Parce que quand ils dénoncent là, en ce moment-là, il faut avoir le courage de les délivrer. Et puis ils vont laisser tomber la franc-maçonnerie. Quand tu parles là, hein, il faut pouvoir les enlever dans ça. Pour qu'ils puissent voir la face de l'Éternel, du Dieu vivant. On ne dénonce pas parce qu'il faut dénoncer. Voilà. Et ces gens de fidèles là, que tu es en train de s'aimer le trouble dans les cerveaux là, mais il faut leur dire où ils n'ont qu'à se diriger. Parce que tel que tu parles là, c'est-à-dire que sur la tête des hommes, je prends le cas de la Côte d'Ivoire comme ça. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire ici là, hein, toutes les églises là, c'est franc-maçonnerie. Ça veut dire que sur le sol ivoirien là, tous ces hommes de Dieu qui sont ici là, tous ces hommes de Dieu là, il n'y a pas bon dedans. Et tout ça, c'est la franc-maçonnerie seulement, ils font ici. Bon, en ce moment là, il faut diriger ces chrétiens là. Comme tu as déjà ciblé hein, ces hommes de Dieu francs-maçons là, ceux qui ne sont pas francs-maçons là, il faut pouvoir dire hein, à ces fidèles là, à ces différents fidèles des différentes églises là, pour dire que c'est tel groupe là qui sont en franc-maçonnerie, mais tel groupe là, eux au moins, ils sont dans la vérité. Vous pouvez vous diriger chez ces pasteurs là, chez ces hommes de Dieu là. Là, on peut comprendre. Là, on peut savoir que tu es en train de rendre service hein, au monde entier. Mais tu ne parles pas parce qu'il faut parler. Et puis, on est là comme ça, on se suit, on dirait des canards. Non, ça ne doit pas se passer comme ça, madame. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tel que tu dis que la franc-maçonnerie, là, c'est à l'église catholique que le siège se trouve. Je te retourne même chose là. La franc-maçonnerie, là, ça se trouve chez les évangéliques aussi. Donc, il ne faut pas indexer hein, l'église catholique. Voilà. Il ne faut pas indexer l'église catholique. La franc-maçonnerie, là, ça se trouve chez les évangéliques. Même pire même. Voilà. Moi, je ne dis pas que hein, les chrétiens catholiques, là, d'autres ne font pas la franc-maçonnerie. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la franc-maçonnerie, là. Tel que toi, tu dis que siège se trouve chez les catholiques, là. Moi aussi, je viens pour te dire que la franc-maçonnerie, là, ça se trouve chez les évangéliques, là-bas aussi. Et ça se trouve partout. Aujourd'hui, là, que ça soit féticheur, que ça soit quoi, même il y a des gens, mais ils ne vont pas à l'église. Ils ne sont pas dans le fait de Jésus, mais ils sont francs-maçons. Pourquoi ceux-là, tu ne les dénonces pas aussi? Tanti? Parce que la plupart, tous ceux que tu dis qu'ils sont francs-maçons, là, c'est des gens que le monde connaît. Voilà. C'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, que le monde connaît. Mais il y a des gens, ils sont ni chrétiens, rien, mais ils font la franc-maçonnerie. Ils sont tranquilles dans leur coin. Pourquoi tu ne dénonces pas ceux-là aussi? Si tu vois tellement clair et que tu dois être Dieu, que ton onction là coule, pourquoi ceux-là aussi? Tu ne mets pas les photos. Ce que tu ne sais pas là, hein? Faut pas parler. Parce que tout ce que tu racontes là, il n'y a rien de bon dedans. Rien n'est nouveau dedans. Rien n'est nouveau. Tel que tu es venu trouver le monde là, c'est comme ça que tu vas laisser le monde là. Tu vas partir. Toi, tu peux chasser quelque chose. Tu peux chasser quelque chose. Hein? Il y a un jeune qui est venu me voir un jour. Il dit, la vieille, regarde, mon grand-père est franc-maçon. Mon papa est franc-maçon. Je suis le garçon qu'on m'a initié, on m'a tout donné. On dit de fait. Mais moi, où je suis là, actuellement, là, j'ai tout se trouve avec moi. Mais, en tout cas, je suis venu chez toi, là. Façon, tu pries, et puis façon, le Seigneur t'utilise, là. Vraiment, j'ai envie de rester avec toi. Il dit, bon, voici la Bible. Il faut prendre.
Comme les 15 heures ont pris, là, tu vas lire la Bible. Jusqu'à ce que ce jeune homme-là sait la zizanie. Il a semé la zizanie. Et puis il allait où il veut. Aujourd'hui, ils sont en train de te parler là. Hein? Madame, où ils sont en train de te parler là? Il est évangélique. Il est évangélique. Et il est sur les réseaux sociaux aussi. Hein? Oui, il est sur les réseaux sociaux. Il a des fidèles. Mais si c'est dans ça, il trouve son plaisir. Mais il a pris ça pour aller créer son église. Ça n'engage que lui à être son Dieu. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Madame. Voilà. Donc, dis que c'est l'église catholique hein, qui a sémé la franc-maçonnerie. Madame, la franc-maçonnerie, ça y est partout. Voilà. Je viens te donner petit exemple là. Voilà. Il est devenu prophète, évangélique. Il prêche même sur les réseaux sociaux. Bon, lui, il est catholique. Il est catholique. Arrêtez de fatiguer le cerveau des gens. Arrêtez de fatiguer le cerveau des gens. Voilà. Eli Pada, c'est un moins de Dieu. C'est toi qui es dans le faux. Voilà. Si Eli Pada a parlé, là, hein, de toute façon, Eli Pada a dit, Alassane ne va pas s'asseoir, Alassane ne va pas s'asseoir. C'est comme ça aussi, il y a des gens, ils aiment le président Alassane. C'est comme ça, il y a des gens qui aiment le président Alassane. Donc, quand Eli Pada a parlé là, qui veut qu'il n'ait qu'à avoir troupe dans son pays? Madame, qui veut qu'il n'ait qu'à avoir troupe dans son pays? Donc, il y a des gens aussi qui ont prié. Voilà. Donc, c'est toi qui es dans le faux. Parce que toi aussi, tu as dit que le président Alassane ne va pas s'asseoir. Et puis, il assis. Voilà. Donc, c'est toi qui es dans le faux. Madame, j'ai dit, vous ne pouvez pas chasser quelque chose. Moi, je sais de quoi je parle. Oui. Le jour que je suis venu faire ma vidéo, je ne sais pas si ça a su à Poutou ou bien quoi là. Je suis sorti et puis je suis venu parler. Tu as fait des même dénigrements là, tu critiques là. Tu m'as visité. De toute façon, tu dis que toi, tu allais visiter un prêtre. Je ne sais pas si c'est un prêtre ou bien si c'est un évêque et que tu as dit à la personne là, que la personne n'est qu'à se confesser, la personne n'est qu'à choisir de suivre Dieu ou bien que la personne a parlé pata là, dans ta vidéo là. Toi, tu es venu me visiter. Tu es venu me visiter. Moi, mais il est foncé sur toi et puis tu es parti par ton dos. Comme ça. J'ai parlé de ça dans mes vidéos. Tu es parti par ton dos. Toi, tu sais qui tu visites. Voilà, tu sais qui tu visites. Tu ne peux rien créer d'après les jeunes. Tu ne peux pas chasser. Il a dit, ils sont de la Côte d'Ivoire là. Hein? Tu ne peux rien créer sur la Côte d'Ivoire. Tu ne peux rien ajouter sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là, ça est dans la main de Dieu comme ça. C'est Dieu qui tient la Côte d'Ivoire. Alors Dieu là, il fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, tout ce que tu racontes là, hein, ça glisse sur la Côte d'Ivoire. Madame, tu as compris? Il faut plutôt chercher à délivrer ton pays avant de venir contrôler la Côte d'Ivoire. Il faut plutôt chercher à délivrer tes fidèles avant de chercher à contrôler l'église catholique. Il faut plutôt à délivrer les membres de ta famille. Oui, les membres de ta famille d'abord, avant de venir t'asseoir sur le pays des gens. Si tu ne pas le président Alassane, tu as les ministres. Tu ne pas les ministres, tu as les chanteurs. Tu ne pas les chanteurs, les chanteuses. Tu ne pas les chanteuses, tu avais les comédiens. Tu ne pas les comédiens, tu retournes encore. Attends, madame, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a fait? La Côte d'Ivoire te doit quoi? C'est-à-dire que tout ce que nous faisons ici, là, ça t'intéresse. Mais si tu veux la nationalité, pour être ivoirienne, mais il faut demander, le président Alassane va te donner. Oui, il faut demander la nationalité, là. Le président Alassane va te donner, comme ça tu vas nous coller la paix. Oui, tu vas nous coller la paix. Alors,
Tu ne peux pas chasser quelque chose. Arrêtez de mentir aux gens, madame. Arrêtez de mentir aux gens. Les petits démons vous chassez là, vous pensez que c'est tout, on peut chasser. Satan, on ne peut pas le chasser. Voilà. Satan, c'est Triomphe Hachim qui dit ça. Si on peut chasser Satan là, hein? Mais pourquoi il continue de faire des dégâts dans la famille des gens? Satan là, on ne peut pas le chasser. Ce que vous chassez dans vos églises là, ça ce sont ses envoyés. Ceux qu'il envoie, ces petits là. C'est lui que vous chassez. Sinon lui-même là, vous ne pouvez pas chasser. Donc arrêtez de dire, chassant ça, Satan ça, Satan ça. Attends. Mes frères et mes soeurs, je vous en prie, vous-même là, essayez hein, de vous enfermer et prier. Parce qu'un moment va arriver là. Chacun va prier chez lui à la maison ou chez elle à la maison. Parce que les faux sont venus envahir les bons. Oui. Moi, j'ai vu Satan, bête. Je n'ai pas dit que je suis en train de dormir et puis j'ai rêvé. Non. Moi, j'ai vu Satan, bête. J'ai expliqué ça dans mes vidéos passées. Voilà. Satan, là, il a trône. Il a chaise royale. Et puis, il ne porte pas habit. Et puis, il a petit caleçon, kaki, petit caleçon. Et puis, son corps là est sale, c'est comme il venait de sortir de la boue. Et puis, ses yeux sont rouges, rouges en sang. Ses yeux sont rouges. Et puis, il a corne. Hein? Corne qu'il a là. Tellement que c'est long, ils ont enroulé comme ça. Ils ont déposé ici. Ils ont enroulé, ils ont déposé ici. Comme de la façon, hein, 1000 pattes s'enroulent là. C'est comme ça, moi, j'ai vu. Toute une journée. Et puis, il a parlé de beaucoup de choses. Oui. Alors, comme je ne veux pas que ma vidéo n'est qu'à chose, je serai obligé de décortiquer tout ça là. Donc, madame, vous ne pouvez pas chasser Satan. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Vous les chrétiens là, réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous, suivez les gens là. Mettez ces personnes en prière. Pour que Dieu enlève les cailles qui se trouvent sur vos yeux là. Pour voir ces personnes là. Ils sont comment réellement. Ne suivez pas les gens aveuglement. Hein? Parce que la Bible même interdit les critiques. Bon, quelqu'un qui passe tout son temps à critiquer ses collègues, hommes de Dieu, à critiquer. Des gens qui disent, qui confessent au nom de Jésus, même s'ils ne sont pas bons. Mais il faut les laisser dans les coins. On peut critiquer quelqu'un de passage, oui, une fois, 2 fois, bon, 3 fois. Mais pour toi, là, non, hein, toi, tu as pris la vie des gens pour faire une société. Et que matin, midi, soir, tu es assis dessus. Il y a quoi? Tu ne peux pas chasser Satan. Tu ne peux rien faire, madame. Voilà, tu ne peux rien faire. Alors, toi, qui traite les gens de francs-maçons, là. Mais toi-même, tu es dedans. Toi-même là, tu es franc-maçon aussi. Oui, c'est parce que tu es franc-maçon que tu connais les francs-maçons. Oui, c'est parce que tu es franc-maçon que tu sais que leur base là, c'est l'église catholique. C'est parce que tu es dedans. Tu es franc-maçon. Parce que tant que moi, je ne t'ai pas encore vu avec feuilles de banane, c'est-à-dire que habite qui est sur toi là, et puis tu viens t'asseoir, tu traites les gens de francs-maçons, de fétiches, de quoi là. Tant que moi, je ne t'ai pas encore vu, hein, avec, hein, feuilles de banane, feuilles d'attiéké, hein, madame, c'est que tu es franc-maçon. Parce que, vidéo écran même que tu es assise,
devant, et puis tu traites les gens de francs-maçons là. Est-ce que tu sais la personne qui a créé vidéo là, c'est les francs-maçons? Et tu sais la personne qui a créé écran, et que tu viens t'asseoir, et puis tu dénigres papa des gens, maman des gens. Hein? Tu les traites de francs-maçons, de quoi là. Et si tu sais la personne qui a créé ça là, c'est la personne des francs-maçons. Hein? Habit tu portes, chaussures tu portes, tissu tu portes, tout ce que tu portes, madame, ceux qui ont fabriqué là, tu les connais? Est-ce que tu les connais? L'argent que tu dépenses, l'argent que tu dépenses là, toi tu sais qui a créé l'argent là? Hein? Vois-tu que nous tous, on monte dedans là, ceux qui ont créé là, toi tu sais, madame, toi-même tu es franc-maçon. Parce que si tu utilises même chose, ça là, tissu que je porte là, si tu utilises même tissu que moi, c'est que tu es franc-maçon. Tout ce que ces hommes de Dieu que tu les traites de francs-maçons là, tout ce que ces hommes de Dieu là portent, tout ce que les femmes là portent, si tu portes même chose à madame, c'est que tu es franc-maçon. Parce que tu ne sais pas d'où viennent ces affaires-là. C'est que tu es franc-maçon. Madame, c'est que tu es franc-maçon. Alors, il faut arrêter d'emmerder les gens. Voilà. Tu ne peux pas réveiller de faim. Voilà. Si tu peux réveiller de faim, il faut commencer chez toi là-bas d'abord. Dans ton église, dans ton village, dans ton pays, avant de venir sur le sol ivoirien pour venir réveiller quelqu'un ici. Voilà. Alors, il faut porter les feuilles de bananier ou les bananes ou bananes. Là, on va voir vraiment que vraiment tu es une sainte. Voilà. On va voir que tu es une sainte. Mais tant que tu ne portes pas tout ce que je suis en train de dire là, et que tu portes tissu, tu portes paille, tu portes foulard, tu t'assois devant l'écran, tu fais téléphone allô, tu fais ordinateur, tu fais tout ce que ces hommes de Dieu là font, tu fais aussi, madame, c'est que tu es franc-maçon. Claire, c'est que tu es franc-maçon. Donc, ce que la Côte d'Ivoire te doit, et puis tu es sur nous, tu es sur les hommes de Dieu, tu salis le corps de Christ, tu salis Jésus-Christ de Nazareth, madame, tant que tu ne t'habilles pas à un feuille de bananier, dis-toi que Triomphe Achille dit que c'est que toi-même tu es dans la franc-maçonnerie. Donc, ce que Éternel te dit là, voilà ça. Alors, mes chérubins, vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà. Qu'on quitte dans les critiques. Si on a décidé d'être chrétien, on n'est qu'à sur la voie des chrétiens, on n'est qu'à sur la voie de Jésus. Voilà. Notre mission là, c'est d'aller chercher les âmes égarées pour les envoyer à Jésus. Mais ce n'est pas pour venir critiquer ceux qui sont encore en Jésus là. Ce n'est pas pour venir les critiquer et puis les faire sortir de l'église. Notre mission là, ce n'est pas ça. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse.